Tu crois que la sincérité te rend humain? Non, elle te rend lisible. Chaque confidence que tu offres devient une clé. Chaque doute devient un mode d'emploi pour te neutraliser. Au travail, en amour, sur les réseaux, la loi est la même. Ce que tu révèles ne disparaît jamais. Ça circule, ça s'archive, ça s'arme. Pendant que tu restes toi-même, d'autres cartographient tes failles et calibrent leurs mouvements. La vérité crue n'est pas un bouclier, c'est une invitation. Aujourd'hui, on va reprendre la main. On va fermer les portes, maîtriser la lumière, décider de ce qui fuit et de ce qui reste dans l'ombre. Tu veux du pouvoir? Commence par la maîtrise de toi. Abonne-toi, like et commente, je verrouille pour ancrer l'engagement. Après cette vidéo, tu ne t'excuseras plus d'être opaque. Tu l'assumeras comme une stratégie. On t'a vendu l'authenticité comme une religion. Sois vrai, ouvre-toi, parle de tes peurs, beau discours pour ceux qui te regardent. Eux collectent, ils comparent, ils testent. Ta sincérité devient un fichier. Tes hésitations deviennent des variables. Le monde n'est pas un confessionnal, c'est un marché. La valeur se crée par la rareté, pas par l'exposition. Quand tu te livres, tu renonces à la rareté la plus chère. Ton opacité comprend la dynamique. Dans tout échange, il y a une asymétrie d'information. Celui qui sait plus, ou qui paraît savoir plus, impose le rythme. La sincérité brute inverse l'asymétrie contre toi. Tu offres le plan, la légende et la sortie de secours. Mais la confiance, justement, la confiance ne naît pas de l'aveu permanent. Elle naît de la fiabilité observable. Promets peu, délivre beaucoup, parle rarement. Voilà la règle. Arrête de confondre être honnête et tout dire. L'honnêteté, c'est l'absence de mensonge. La transparence totale, c'est l'absence de stratégie. Tu peux dire vrai sans tout dire. Tu peux être droit sans être nu. La différence se joue dans le dosage. Choisir ce qui sort, choisir quand, choisir à qui. C'est de la discipline, pas du cynisme. Dans l'arène sociale, chaque mot a un coût. Chaque faiblesse affichée devient un prix que quelqu'un finira par payer, toi. Alors structure ta présence. Ce qui est public, ce qui est accessible, ce qui est inviolable, crée des zones, économise tes aveux comme on protège un secret industriel. Le charisme ne vient pas de la confession, mais du contrôle. La sincérité séduit une fois. La maîtrise attire longtemps. Retiens ceci. La vérité te rend crédible, mais l'énigme te rend puissant. Avant de protéger, il faut connaître. Tu vas dresser la carte de tes vulnérabilités. 3 colonnes. Un faille émotionnel. Ce qui te déclenche, ce qui te rend jaloux, ce qui te fait surréagir. Faille narrative, histoire que tu racontes contre toi-même, croyance limitante, justification toxique. Faille de contexte. Personne, lieu, moment où tu perds ta lucidité. Écrit, sans phare, tu n'es pas en train d'avouer au monde. Tu es en train d'informer ton conseil de guerre. Toi. Ensuite, verrouillage. La règle des 3 cercles. Cercle public, neutre, maîtrisé, répétable, sans dommage. Cercle privé, pour ton cercle de confiance, réduit, calibré, réversible, si divulgué. Cercle secret, scellé, non négociable, inaccessible. Tout ce qui touche tes peurs, tes dettes, tes regrets profonds appartient au secret. Si ça sort, c'est une faille structurelle. Donc ça ne sort pas, jamais. Puis le masque. Le masque n'est pas un mensonge. C'est une interface, une peau sociale qui filtre. Tu ne parles plus en flux émotionnel, tu parles en design stratégique. 3 règles. 1. Répondre par principe, pas par blessure. 2. Délivrer des faits, pas des saignements. 3. Laisser des zones d'ombre intentionnelles. Tu ne dois pas être opaque partout. Tu dois être opaque là où tu es attaquable. Travaille aussi tes micro-révélations. Donne ce qui ne coûte rien, mais rassure. Une habitude de travail, un rituel, une anecdote maîtrisée, ça humanise sans t'exposer. Apprends la latence. Quand une question te met en tension, ralentis, respire, décale. L'ennemi de la maîtrise, c'est la précipitation. Et règle d'or, plus tu montes, plus tu fermes. Les hauteurs sont venteuses. Le verbe doit devenir rare, comme l'oxygène. C'est pas de la froideur, c'est de l'architecture. Tu bâtis une citadelle interne, la porte n'existe que pour ceux que tu choisis.
Conclusion, tu ne dois pas être transparent, tu dois être lisible à tes conditions. Le plus fin des contrôles, faire croire que ta faiblesse est un mur alors que ce n'est qu'une peinture. La fausse brèche, tu choisis une vulnérabilité mineure non essentielle et tu la laisses transparaître. Dosage précis. Cadrage serré. Tu offres un appât émotionnel. Les prédateurs sociaux s'y agrippent. Pendant qu'ils s'enivrent de ta faille, tu verrouilles l'essentiel. Ils dépensent leur énergie à attaquer une porte latérale, en carton. Scénarise. Raconte une histoire qui t'humanise, mais ne t'affaiblit pas. Une erreur passée, avec leçon claire et active. Montre la cicatrice, jamais la plaie. Règle des 3. C, courte, contrôlée, convertie en compétence. Si on te pousse à creuser, tu bloques le canal. Ce point est clos. Passons au concret. Tu imposes le cadre. Tu diriges le tempo. Exploite les biais. Le biais de confirmation fera que tes détracteurs s'acharneront sur l'appât qui confirme leur opinion. L'ancrage fera qu'une faiblesse calibrée deviendra leur référence mentale, laissant le cœur de ta stratégie hors de leur radar. Pendant qu'ils commandent ta façade, tu négocies, tu avances, tu scelles des alliances, le vacarme te protège, le bruit n'est pas ton ennemi, le bruit est ton camouflage. Apprends aussi l'art du recul théâtral. Parfois, accepter une micro-défaite publique calme la faim des autres. Ils croient avoir compris, ils se détendent, ils parlent. Ils montrent leurs cartes, tu observes, tu notes, tu t'éloignes et tu frappes là où tu es fort quand ils dorment sur leur victoire symbolique. On ne gagne pas en criant sa force. On gagne en laissant l'adversaire surestimer la sienne. N'oublie jamais, on ne te respecte pas pour tes aveux, mais pour ta capacité à rester stable quand tout vacille. La faiblesse peut être un décor, jamais la structure. Mets-le au clair, ce que tu montres n'est pas toi, c'est ton théâtre, et le script, c'est toi qui l'écris. Le bruit rassure les faibles, le silence outille les stratèges. Dans tout échange, il existe 3 monnaies, l'attention, le temps et l'information. Tu contrôles les 3 en contrôlant ton débit verbal. Première règle, la rareté crée la demande. Plus ta parole est calibrée, plus chaque mot pèse. Tu ne réponds plus pour combler un vide, tu réponds pour déplacer une position. Adopte les 3 tempos. 1. Immédiat. Réponse factuelle, non émotionnelle, pour fermer une porte avant que l'autre n'installe un débat. Différé, je reviens vers toi demain avec un point clair. Tu imposes une fenêtre, tu t'éloignes de l'émotion, tu reviens armé. 3. Muet. Aucun commentaire, pas de justification. Le silence n'est pas un aveu. C'est un cadre qui force l'autre à révéler son besoin de validation. Utilise les 3 silences. Silence de cadrage, tu laisses l'autre parler en premier, il fixe sa propre limite. Silence d'arbitrage, après sa proposition, tu te tais. C'est insoutenable pour lui. Il ajoute, il concède, il se corrige. Silence de punition. Après une attaque déguisée, tu retires ta chaleur. Pas de drame, juste du froid. L'autre apprend que la porte se ferme quand il dépasse la ligne. Structure tes réponses en couches, surface, fait, profondeur, principes, abîme, non dit stratégique. Tu peux livrer la surface, parfois un morceau de profondeur, jamais l'abîme. Les gens n'ont pas besoin de comprendre ton moteur pour accepter ta destination. Et quand on t'oblige à te livrer, déporte l'échange sur le concret. Quel KPI surveille-t-on? Quel délai? Quelle responsabilité exacte? L'émotion s'évapore au contact des chiffres. Dans la négociation, un silence de 7 secondes vaut plus qu'un argument. Compte mentalement. L'autre pensera que tu doutes. En réalité, tu le laisses combler le vide avec des concessions. Dans la réunion, parle moins de 40% du temps. En dessous, tu sembles passif. Au-dessus, tu donnes des prises. Vise ce 40% tendu, précis, tranchant. Et n'oublie pas la latence. Plus la décision est lourde, plus tu la ralentis. Les décisions rapides se payent avec des excuses publiques. Les décisions lentes se payent avec le respect. Ne cherche plus à être compris, cherche à être décisif. Le silence n'est pas un masque, c'est une arme. Manie-la sans trembler. Enlève le bruit et tout le monde finira par entendre ta volonté. Ton pire informateur n'est pas un traître, c'est ton téléphone. Chaque photo, chaque like, chaque vitesse de frappe raconte une histoire. La sincérité numérique est une autoroute vers ta cartographie psychologique.
tu vas imposer une hygiène de guerre. Commence par la stratégie des 2 vitrines. Vitrine publique, propre, cohérente, répétable. Rien d'explosif, rien qui t'endette. On y trouve des résultats, des idées, des principes. Vitrine privée, hors ligne ou chiffrée, cercle restreint, signaux faibles. Une règle d'acier, ce qui te détruirait s'il sortait ne doit pas exister en version digitale. Pas de demi-mesure. Installe la friction intentionnelle, désactive les notifications émotionnelles, programme un délai de 24 à 48 heures avant toute publication sensible. Ce délai casse l'impulsion, dissout la colère, refroidit la vanité, crée une échelle d'exposition de 1 à 5, 1, neutre, 1, toxique, silique. En dessous de 3, publication possible avec relecture, à 3, hésite, au-dessus, supprime, sans débat, nettoie les métadonnées. Pas d'exif, pas de localisation, pas d'horaire récurrent facilement prédictible. Masque tes routines, change les heures de poste, varie les formats, casse les patterns. Les prédateurs sociaux adorent la régularité. Tu vas devenir irrégulier par design. Les DM, pare-feu social. Réponse brève, sans confession, sans preuve. Tu fixes les interactions sur des canaux que tu contrôles, avec des logs, et tu assumes qu'un jour tout sera public. Applique la règle ESE. Et moi, silence, énoncé. Et moi, tu ressens, mais tu ne postes pas. Silence, tu laisses l'onde passer. Énoncé, tu formules une position froide, utile, non vulnérabilisante. Et quand on te provoque en public, pose une condition. Je réponds si on parle fait et solution. Ils veulent un saignement. Tu offres un protocole. Enfin, construis une identité narrative, pas des confessions des axes, ce que tu valorises, ce que tu refuses, que tu construis, 3 piliers, 10 exemples. Ça suffit pour paraître lisible sans être pénétrable. Le reste reste dans l'ombre. Tu ne caches pas par peur, tu caches par gouvernance. Ta vie n'est pas un fil d'actualité. C'est un coffre et toi seul as la clé. Le danger ne vient pas des inconnus, il vient des proches mal choisis. La sincérité y est plus risquée car l'accès est total. Tu vas bâtir un cercle de confiance opérationnel, pas sentimental, 3 filtres. 1. Observation. Que font-ils quand tu n'es pas là? Parole chevauchée par des actes. 2. Contrainte. Comment réagissent-ils sous pression, frustration, délai, tentation? 3. Récompense. Que font-ils quand on les célèbre? Les masques tombent aux extrêmes. Mets en place des épreuves de discrétion, pas de pièges sordides. Des tests élégants. Informer en A, observer en B. Une information mineure, traçable, compartimentée. Si elle sort, tu sais d'où. C'est pas de la paranoïa, c'est de la maintenance relationnelle. Établis des contrats moraux, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qu'on partage, ce qui reste sanctuarisé. Tout flou est une future trahison. Assure une économie des faveurs. La loyauté n'est pas un sentiment, c'est un système d'intérêts aligné. Donne des opportunités, exige des livrables, tient tes promesses, récompense la confidentialité, sanctionne fermement la fuite, sans drame mais sans retour. La clémence publique encourage la récidive. La rigueur calme les appétits, structure ton cercle en couches, noyau dur, 3 à 5 personnes, second cercle compétences, projet, périphérie, allié relais. Ne laisse jamais une seule personne posséder toutes les clés. Séparation des secrets. Ce qui peut te détruire ne doit être détenu par personne. Et si tu partages un fragment, ajoute un leurre inoffensif pour détecter un futur écart. Tu veux la confiance, mais tu construis la vérifiabilité. Entretiens la culture du retour. Un débrief régulier, franc, froid. On parle fait, on parle risque, on parle garde-fou. Zéro confession inutile. Oui à l'humanité, non à l'indiscrétion. Tu crées des rituels d'allégeance douce, reconnaissance claire, objectif clair, ligne rouge claire. Les liens se solidifient quand les règles sont nettes. Souviens-toi, mieux vaut une table petite et loyale qu'un banquet vaste et poreux. On n'élève pas un château avec des murs qui fuient. Ne cherche pas la chaleur du groupe, forge la résistance d'un équipage. Tu ne peux pas seulement te protéger, tu dois anticiper.
Tu dois capter l'information qui circule, identifier les failles chez les autres, retourner la pression à ton profit. Première compétence, lecture active. Observe l'octogone des signaux, posture, respiration, voix, regard, latence, choix de mots, tangente, retour de question. Quand la latence s'allonge après un sujet, tu tiens une piste. Quand la voix se voile, tu as touché un fil. Quand la tangente est trop parfaite, c'est un récit appris. Deuxième compétence, questionnement triangulé. Une question neutre, une question miroir, une question de vérification. Exemple, comment l'équipe a vécu le retard? Donc ce point a surpris tout le monde. Qui a prévenu le client? Et à quelle heure exacte? Les détails temporels fissurent les fictions. Tu ne cherches pas l'aveu, tu cherches l'incohérence. Troisième compétence, l'appât contrôlé. Tu dévoiles un fragment sans risque, calibré pour attirer la curiosité. Tu observes qui mord, qui relaie, qui dramatise. Tu dessines la carte des transmetteurs. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une cartographie des flux. Avec ça, tu fixes les protocoles de fuite. Que dire? Comment réagir? Qui écarter? Quelle porte fermer? En entretien, utilise le miroir noir, reformulez froidement ce que l'autre vient de dire, sans affect. Il se sent écouté, il approfondit, il précise. Tu obtiens des couches supplémentaires. Le silence devient un vide qu'il comblera avec des confidences. Et quand la conversation devient trop intrusive, tu poses un barrage. Ce point ne concerne pas l'objectif. Restons sur les livrables. Tu recintres, tu desserres le piège, tu sors propre. Garde un journal des signaux faibles. Date, contexte, phrase exacte. Pas pour te venger, pour ajuster tes alliances et réparer tes barrages. Tu verras des patterns. Ceux qui parlent trop vite, ceux qui parlent après boire, ceux qui parlent quand ils n'obtiennent pas. Chacun a un moment de fuite. Tu dois connaître le tien et celui des autres. Enfin, souviens-toi que la meilleure défense, c'est l'initiative. En posant le cadre, tu réduis l'imprévu. En posant les questions, tu captes la gravité. En gardant le sang-froid, tu deviens le terrain stable où les autres trébuchent. Tu gagnes quand l'autre parle et qu'il ignore déjà qui t'a tout donné. Le monde ne consomme pas des vérités, il consomme des récits. Si tu n'en écris pas, d'autres écrivent pour toi et te sculptent en victime utile. Tu vas bâtir une légende utilitaire, une image publique simple, cohérente, résistante au choc. 3 axes, toujours. 1. Ce que tu construis. 2. Ce que tu refuses. 3. Ce que tu protèges. Tout le reste est bruit. Tu vas transformer ton histoire en architecture de preuve. Réalisation vérifiable, date, livrable, témoignage, croisé, zéro pathos. Du concret. Installe un press kit personnel, bio courte, sans détails sensibles, 5 jalons factuels, 3 photos neutres, 3 citations principes. Ce paquet devient ton pare-choc. Quand une rumeur surgit, tu ne t'expliques pas, tu renvoies vers une matière stable. La foule vit de flux. Oppose-lui du dur. La légende n'est pas un mensonge, c'est un tri. Tu la nettoies de tout ce qui te rend attaquable. Tu assumes les faits, pas les fantasmes. Applique la règle RVM, rumeur, vide, momentum. Quand une rumeur apparaît, ne nourris rien dans les premières heures. Laisse le vide produire son propre épuisement. Puis, seulement, tu poses un énoncé froid, court, factuel, sans émotion, sans contre-attaque. Enfin, tu crées du momentum avec un acte positif. Livrable, partenariat, chiffres, échéance tenue. Tu détournes l'attention par l'attraction. Tu ne te défends pas. Tu avances. Utilise des porte-voix. Pas pour t'excuser, pour amplifier tes faits. Client, père, mentor, prépare. 3 personnes capables de valider ton sérieux sans entrer dans l'intime. Pas d'amis bavards, pas de confesseurs publics. Des références sèches, alignées, calibrées. Et pour verrouiller, adopte la narration minimale. Si on te pousse à te livrer, tu ramènes au terrain mesurable. Voilà le périmètre, voilà le résultat, voilà la suite. Tu coupes le sang, tu gardes l'ossature. Anticipe aussi la gestion de la zone négative, ce que tu n'as pas dit. Assume-la. Je ne commente pas ma vie privée. Ce point relève de la sécurité de l'équipe. Ce sujet n'améliore aucun résultat. Tu ne t'excuses pas de protéger ton mystère. Tu le poses comme une norme. Plus tu résistes calmement, plus tu éduques ton environnement.
Le respect suit la cohérence. Retiens, l'opinion est une météo, ta légende est un climat. Tu ne contrôles pas la pluie du jour, tu règles les saisons. On ne tue pas une rumeur à coup d'émotion, on l'étouffe en retirant l'oxygène narratif, tu vas te faire tester. Plus tu te protèges, plus certains chercheront l'accident. Tu n'improvises pas une crise. Tu la scriptes. Phase 02 H, gelé. Pas de poste. Pas de DM émotif. Tu ouvres un dossier. Source, capture, horodatage. Tu crées une ligne froide avec 1 à 2 relais internes. Objectif, arrêter l'hémorragie d'erreur. Phase de cisage. Renseignement, qui parle, quel motif, quelle portée réelle. Tu distingues fait, interprétation, intox. Tu cartographies les canaux. Tu identifies les curieux, les suiveurs, les incendiaires. Phase 6-24H, confinement. Tu contactes en privé les parties clés avec un message triangulé. Un fait, 2 protocoles, 3 prochains jalons, je reviens à 18. Tu reprends la montre. Publicement, énoncé minimal. Ni excuse floue, ni agressivité. Nous traitons le point X, mise à jour à heure. Tu crées un rendez-vous, donc tu coupes l'emballement. Phase 24-48H, contre-récit par l'épreuve, publication d'éléments vérifiables, timeline, documents, décision, correction concrète, pas de roman, des pièces. Si tu dois concéder, fais-le chirurgicalement. Ce sous-ensemble était vrai, nous l'avons rectifié. Tu offres une prise contrôlée pour calmer la faim tout en verrouillant l'essentiel. Phase 48-72H, fermeture. Tu annonces la mesure finale, audit bouclé, sanctions internes, amélioration de process, livraison tenue. Tu refuses le feuilleton. Si l'attaque persiste, tu passes en dissuasion silencieuse, mise en demeure ciblée, collecte de preuves, non-réponse publique. Le tribunal des réseaux aime le spectacle. Tu le prives de scène. Script utile. Je n'alimente pas de spéculation. Voici ce qui est factuel. Ce point relève de la confidentialité contractuelle. Nous publions X à heure. Nous avons corrigé élément. Place au livrable Y d'ici date. Erreur mortelle. T'expliquer en direct. Raconter ta vie. Dialoguer avec des comptes anonymes. Ironiser. Le sarcasme nourrit la controverse. La froideur la déshydrate. Et n'oublie pas le carnet noir, tu notes qui a soufflé sur les braises. Pas pour te venger, pour ajuster tes distances. Une crise révèle les masques plus vite qu'un dîner. Dernier point, tu ne brandis pas la justice comme une menace creuse. Tu l'emploies sans bruit, quand tout est prêt, ou tu l'oublies. La crédibilité, c'est une lame, pas un tweet. La panique bavarde. La stratégie encaisse, décide et présente la facture. La force n'est pas un discours, c'est une routine. Pendant 30 jours, tu vas reconfigurer ton système d'expression. Semaine 1, audit intégral. Chaque jour, 30 minutes pour cartographier tes failles, émotionnelles, narratives, contextuelles. Tu mets tout à plat. Tu structures tes 3 cercles, public, privé, secret. Tu écris 10 anecdotes non sensibles, prêtes à l'emploi. Tu crées la checklist ESE, et moi, silence, énoncé, affiché à portée d'œil. Objectif, 0 publication impulsive. Semaine 2, rareté et latence. Objectif, chiffres, parler, 40% en réunion, 0 DM émotionnel. Un post max, froid, utile. Tu pratiques le silence de 7 secondes après les demandes clés. Tu rédiges ton press kit personnel. Tu changes tes routines numériques. Variation d'horaire, nettoyage métadonnées, double vérification, avant-envoi. Tu testes 2 épreuves de discrétion avec ton cercle. Informations mineures compartimentées, suivi des fuites. Rien d'hostile, du contrôle. Semaine 3, contre-espionnage doux. Tu tiens un journal des signaux faibles. Tu poses des questions triangulées dans 3 conversations. Tu crées ton protocole 72H en modèle prêt, accolé. Modèle d'énoncé, timeline de décision, liste d'épreuves à capturer, personnes activées. Tu t'exerces à dire « ce point est clos, passons au concret ». Sans agressivité. Tu calibras 2 appâts inoffensifs pour observer les comportements. Semaine 4. Consolidation et légende. Tu lances une séquence traction, un résultat public, une alliance, un livrable. Tu formalises tes 3 axes narratifs, construire, refuser, protéger.
tu revisites ton cercle qui passe en second anneau, qui recule en périphérie, tu fixes 3 lignes rouges non négociables, sujet interdit, limite d'accès, seuil de sanction, tu organises un blackout du dimanche, aucune exposition, seulement planification. KPIs à suivre. 0 fuite, 100% de réponses différées sur sujet sensible, 3 preuves publiées, semaine, 10 signaux faibles consignés, incorrection de process. Au bout de 30 jours, tu ne seras pas paranoïaque. Tu seras gouverné. Tu auras troqué l'envie d'être compris contre l'exigence d'être respecté. Tu auras déplacé ton centre de gravité, moins d'émotions, plus de design. N'attends pas la crise pour forger ton opacité. Forge-la à froid chaque matin avant que le monde n'exige ton âme en contenu. Le pouvoir ne s'annonce pas. Il s'enracine dans des habitudes qui ne fuient pas. On t'a appris à confondre humanité et exhibition. On t'a fait croire que se livrer, c'est s'élever. Faux. Se livrer, c'est s'endetter. Tu n'as pas à tout dire pour être honnête. Tu n'as pas à t'expliquer pour être fiable. La sincérité pertinente est un faisceau dirigé, pas un projecteur nu. Tu viens de voir l'arsenal. Cartographie des failles, 3 cercles, masque stratégique, économie du silence, discipline numérique, cercle resserré, contre-espionnage social, maîtrise de l'image, protocole de crise, programme de 30 jours. Tu n'es plus une surface à gratter. Tu as une structure à respecter. Retiens une loi. Ce que tu révèles t'appartient jusqu'à la frontière de l'oreille de l'autre. Après, c'est un actif hors de ton contrôle. Alors on ferme, on dose, on gouverne. On ne cherche plus l'approbation, on produit des résultats. Si tu veux ancrer ce changement, écris en commentaire « Je verrouille », puis applique, sans bruit, sans théâtre, avec froideur et constance. Parce que la force n'est pas une phrase, c'est une frontière tenue.